Chaque jour, un film pour entrer dans l'esprit de Noël, qu'il soit au cœur de l'histoire ou simplement en trame de fond. Il y en a pour tous les goûts. Aujourd'hui, on va vous parler de Oniswa qui mal y pense ou The Bishop's Wife, un film de Henry Koster de 1947 avec Cary Grant. Vianney, le synopsis ? Un évêque obsédé par la construction d'une cathédrale néglige sa famille. En réponse à ses prières, un ange nommé Dudley descend sur terre pour l'aider. Mais sa présence charme tout le monde, y compris la femme de l'évêque, qui ne le rend pas indifférent. Oniswa qui mal y pense est un film de Henry Koster, réalisateur classique des années 40-50, qui a tourné avec de nombreux grands acteurs comme James Stewart, Marlon Brando ou Cary Grant. Cary Grant est un des grands acteurs de l'âge d'or d'Hollywood, accompagné de David Niven, qui joue l'évêque, qui est un acteur britannique qui était assez connu aussi dans les années 50, et de Loretta Young, actrice qui a eu une très longue carrière, une soixantaine d'années, et qui a fini sa carrière à la télé. Du coup, quel est le lien direct avec Noël ? Bonne question. Ça se passe à Noël, je crois. Déjà, c'est bien. Ouais, et il y a la notion d'ange qui justement est entre guillemets convoquée par l'évêque. Il y a surtout l'ambiance, tout au long du film, qui est une ambiance enneigée. Il y a une scène notamment que j'ai trouvée super sympa où ils font du patin à glace. On est vraiment dans l'ambiance de Noël à l'ancienne, qu'on imagine du moins à cette époque. Oui, on a même une scène du sapin. Il y a la dame qui travaille dans la maison qui met le sapin et Dudley intervient d'ailleurs. Et on a ce rapport, on est sur un Noël assez lié à la religion, qu'on retrouve souvent en fait dans les classiques des films américains. Maintenant, on peut avoir plus de films de Noël qui oublient le côté religieux, mais c'est vrai que là, on a le côté religieux avec l'ange et tout ça, la prière, l'évêque. Donc on est sur un Noël qui reste assez religieux. Ensuite, quel est l'intérêt de voir ce film ? Moi, le premier intérêt, c'est que j'ai pas l'habitude du tout de regarder des films de cette époque. Donc je crois que c'était... il me semble peut-être un des premiers films que je regardais de cette époque et ça m'a énormément plu et j'étais impressionné, tu parlais de la scène du sapin, j'étais impressionné par les effets spéciaux. J'ai été scotché, il y a 2-3 scènes où franchement je suis resté sur le cul parce que c'est un film qui a quand même pas loin de 75 ans. Ce qui est bien, c'est que justement, il utilise peu les effets, il les utilise juste quand il faut. Il met des petits effets et du coup ça évite d'avoir des effets laids régulièrement. Et c'est vrai que pour l'époque, ça peut paraître simple maintenant, mais c'est vrai que pour l'époque, c'est pas mal. Et ce que je rajouterais par rapport au fait qu'il soit un vieux film, c'est aussi pour ceux qui n'ont pas vu des films de cette époque-là, il y a Cary Grant, c'est toujours bien, parce que c'était quand même un grand, grand acteur, c'est un acteur qui a marqué l'histoire du cinéma hollywoodien. Donc ça, c'est intéressant. Et moi, j'aime bien David Niven, qui joue l'évêque, et qui, personnellement, je trouve qu'il a un jeu très moderne, en fait. Je le trouve assez moderne et il a un humour, on sent son humour un peu britannique derrière. Et du coup, c'est aussi intéressant de voir David Niven. Oui, à noter, justement, tu parles de Cary Grant et David Niven qui sont effectivement très bons dans le film. J'ai lu cette anecdote comme quoi, alors deux anecdotes qui sont plutôt liées, c'est que Ian Fleming, qui a écrit les James Bond, dit s'être inspiré de Cary Grant en termes de physique et de prestance, et c'est vrai qu'il a une prestance plutôt incroyable. Et de l'autre côté, David Niven a interprété James Bond dans une parodie du film, du parodie des livres de James Bond, Casino Royale en 1967. Pour revenir sur le côté Noël, au niveau des thématiques, on retrouve la thématique de la famille. On retrouve aussi la thématique de la personne un peu isolée. Pour moi, c'est comme ça un peu que j'ai lu pour l'évêque, qui du coup, avec tous ses problèmes d'argent, s'isole de son entourage un peu. Donc il y a ce côté aussi où Noël, alors là c'est un peu l'ange, mais on va dire la magie de Noël aussi aide les gens un peu isolés à se réouvrir à leur famille ou à leur entourage. Et on a aussi un passage avec la dame qui veut potentiellement financer la cathédrale, sur un peu le deuil du passé pour réussir à avancer dans la vie. Je trouve qu'on retrouve aussi des fois dans les films de Noël. Je crois qu'on a tout dit. Est-ce que si on n'a rien d'autre à ajouter ? Non, on va laisser les gens après découvrir le film et on n'en dira pas plus. De toute façon, c'est pas une critique qu'on fait là, c'est juste, voilà, on vous propose
un film à voir à Noël, et celui-ci est pas mal. Surtout si vous avez jamais vu de classique. Exactement. Bah écoutez, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez vu ce film, ou si vous avez vu d'autres films avec Cary Grant ou David Niven. Et bah, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, et bah, Greg, je te dis à demain pour un nouveau film. À demain! I think you're a demon right out of... Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.